Peut-être n'avez-vous jamais pensé qu'il pourrait y avoir quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui ne soit jamais né. Nous parlons d'âme, des êtres dotés d'une conscience, d'une essence et d'un but qui, pour une raison quelconque, ne se sont jamais incarnés. Oui, il y a des âmes qui n'ont jamais vécu une vie humaine, ils n'ont jamais respiré, eu de nom, jamais senti la lumière du soleil toucher leur peau. Et pourtant ils existent, ils vibrent, ils ressentent et attendent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le mystère des âmes à naître. Il s'agit d'un sujet ancien et profond présent dans diverses traditions spirituelles, de l'ésotérisme à la philosophie réincarnation. Avec cette vidéo, vous élargirez votre perception de la vie et mort, ainsi que de tout ce qui existe entre ces deux points. Pendant longtemps, la spiritualité s'est concentrée sur les âmes qui vivent, qui s'incarnent, meurent et se réincarnent. Le cycle complet de la vie avec un début, milieu et un redémarrage. Réfléchissez un instant. S'il existe un univers aussi vaste, rempli de conscience à différents niveaux d'évolution, pourquoi supposer que toutes doivent passer par l'expérience de la vie physique? Existe-t-il peut-être une sorte de fil spirituel où certaines âmes attendent leur tour pour naître? Ou y en a-t-il qui n'arrivent même jamais à franchir cette ligne? Et pourquoi cela nous importe-t-il? À qui sommes ici incarnés et vivons le quotidien confrontés aux factures, à la douleur et joie? C'est important parce que cela parle d'origine, de but et de destin. Parce que comprendre ce qui existe de l'autre côté, ou plutôt dans l'intervalle entre les deux côtés, change complètement la façon dont nous voyons notre existence ici. Imaginez par exemple que vous êtes dans un aéroport. Vous êtes déjà monté à bord. Vous êtes sur le vol de la vie. Mais il y a des centaines d'autres passagers qui regardent simplement le spectacle, attendant le bon moment. D'autres ne savent même pas s'ils veulent voyager. D'autres ont été appelés, mais ont refusé. Et il y a encore ceux qui ont acheté des billets il y a longtemps, mais l'avion n'est pas encore arrivé. Ces âmes qui ne sont jamais nées comme ces passagers, certains se préparent, d'autres sont en conflit, certains ont peur, d'autres ont une mission. Et beaucoup d'entre eux attendent. Mais attendre quoi et pourquoi? C'est ce que nous allons comprendre maintenant. Pas à pas, nous comprendrons d'où viennent ces âmes, pourquoi certains ne s'incarnent pas, ce qu'ils font pendant qu'ils attendent, s'ils sont conscients d'eux-mêmes, s'ils influencent le monde physique, et au final, quel est le destin ultime d'une âme qui n'est jamais née. Pour comprendre ce qui arrive aux âmes qui ne sont jamais nées, nous devons faire un pas en arrière et nous demander d'où viennent les âmes. La réponse à cette question ne se trouve ni dans un laboratoire ni livre de biologie. On le retrouve entre les lignes des textes sacrés, dans les récits de régression la mémoire et dans les traditions ésotériques. Les âmes naissent de la source. Appelez cette source Dieu, l'univers, l'intelligence cosmique. Le nom n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que cette source est l'origine de tout. C'est une conscience infinie, purement créatrice. Et c'est de cette conscience que les âmes émergent comme fragments individuels d'un tout absolu. Chaque âme est une étincelle de la source, un morceau vivant de création avec sa propre identité, mais toujours connecté à tout. C'est comme si l'océan décidait de se connaître à travers les gouttes. Chaque goutte est une âme, et la mer est toujours présente dans chacune d'elles. Mais ces âmes émergent-elles déjà prêtes? Tout comme un être humain a besoin de grandir, d'apprendre et de mûrir, l'âme a également son propre processus évolutif. Il n'est pur, mais pas complet. Et le chemin de l'âme est le chemin de l'expérience, de l'apprentissage et de l'expansion. Le fait est que toutes les âmes ne commencent pas ce chemin de la même manière. Certains plongent directement dans le plan physique. D'autres passent beaucoup de temps dans des plans subtils, vibrants dans réalité, qui ne suivent pas les mêmes règles du temps, de la matière ou de la gravité. On les appelle les âmes primordiales. Des êtres qui existent déjà, mais qui ne se sont pas encore incarnés. Les âmes qui restent dans les plaines supérieures développent leur conscience, apprennent la création, observent, se préparent. De nombreuses traditions parlent de ces âmes. En ésotérisme, on les appelle des âmes à l'état potentiel. Dans l'hermétisme, ce sont des forces latentes,
Dans certaines écoles de spiritisme, ils sont considérés comme des esprits en formation. Et certains disent même qu'ils sont des anges en formation, qui, à un moment donné, feront leur chemin en tant qu'humains. Considérez l'âme comme une graine. À l'intérieur, tout existe déjà, tout ce qu'il peut devenir. Mais pour germer, il faut un sol adapté. L'incarnation sur cette planète ou d'autres est ce sol. Le corps est le récipient, la vie, l'eau. Mais certaines graines sont encore dans la paume de main du Créateur, attendant le bon moment. Cette attente fait partie du processus. Toutes les âmes qui existent n'ont pas été faites pour naître maintenant. Tout le monde n'est pas prêt. Tous n'ont pas la même urgence. Certains ont des missions qui ne peuvent pas encore être réalisées, d'autres n'ont même pas encore décidé de leur chemin. Il y a une intelligence supérieure qui organise tout cela. Maintenant que nous comprenons d'où viennent les âmes, il est temps d'examiner le chemin naturel qu'elles suivent, le voyage de l'âme à travers temps, les corps et les expériences, ce que beaucoup appellent le cycle des réincarnations. Car pour comprendre pourquoi certaines âmes sont encore en dehors de la vie physique, il est essentiel de comprendre comment le processus se déroule pour celles qui y sont déjà entrées. Tout commence lorsqu'une âme, encore dans son état primordial, ressent l'appel de l'expérience. Cela surgit l'intérieur, comme une impulsion à grandir, se connaître, se reconnaître à travers l'autre, à travers la matière, douleur et la beauté de la vie. À ce moment-là, l'âme s'approche du plan physique. Mais cela ne se fait pas n'importe comment. Il existe une planification spirituelle, une sorte de projet de vie que l'âme conçoit, souvent avec l'aide d'êtres plus évolués, de guides, de mentors. Cette planification comprend des questions telles que où naîtra-t-il, de quels parents, dans quelle culture, dans quel corps, avec quels défis et quelles opportunités. Rien de tout cela n'est aléatoire. L'âme choisit en fonction de ce dont elle a besoin pour apprendre, guérir et se développer. Nous avons déjà quelques vidéos sur la chaîne qui expliquent plus en détail comment se déroule ce processus de choix. Découvrez notre playlist « Mystère de la vie, mort et des connaissances cachées ». Puis vient le moment de l'incarnation. L'âme s'approche du ventre de la mère. Son énergie commence à se connecter à l'embryon en formation. Tout au long de la grossesse, ce lien se renforce jusqu'à l'accouchement. Et puis la véritable plongée commence. L'âme entre dans le corps. Il expérimente la densité de la chair, l'imitation du temps, le voile de l'oubli. Il oublie qui il est, d'où vient et pourquoi il est là. Mais cet oubli a pour but de vivre véritablement. Si nous souvenions de tout, il n'y aurait pas de véritable choix, véritable apprentissage. Nous serions simplement des acteurs récitant un script mémorisé. C'est pourquoi l'oubli est un cadeau. Cela donne à l'âme la chance de réapprendre avec authenticité. La vie continue. L'âme vit des joies, peurs, relations, des pertes, des rencontres, des accomplissements. Chaque événement est porteur d'une leçon. Chaque personne sur le chemin est un miroir. Chaque difficulté est opportunité d'expansion. Et lorsque la vie physique prend fin, l'âme ne meurt pas. Il revient au plan spirituel. Et là, tout est passé en revue. Il voit où il a réussi, où il a échoué, ce qu'il fait évoluer et ce qu'il doit encore apprendre. C'est ainsi que le cycle recommence, avec de nouveaux choix, projets, nouvelles naissances. Lorsque les gens entendent le mot « âme », beaucoup pensent immédiatement à quelque chose d'éthéré, d'invisible, lié à quelqu'un qui est déjà décédé ou qui vit une expérience spirituelle. Mais la vérité est que dans le voyage spirituel, toutes les âmes ne sont pas au même stade et n'occupent pas le même espace existentiel. Pour comprendre ce qui arrive aux âmes qui ne sont jamais nées, nous devons différencier 3 grands groupes. Âmes incarnées, âmes désincarnées et âmes jamais incarnées. Les âmes incarnées sont celles qui vivent une vie humaine en ce moment. Toi, moi, tout le monde ici qui écoute, ressent, respire. Nous sommes tous des âmes incarnées. En d'autres termes, des esprits habitant temporairement un corps physique. S'incarner, c'est comme porter un vêtement lourd. Nous ressentons le froid, la chaleur, la faim, douleur, le plaisir. Et pendant ce temps,
nous vivons tout dont avons besoin pour évoluer. Les âmes désincarnées, en revanche, sont celles qui ont déjà traversé la vie physique et sont maintenant de retour sur le plan spirituel. Ils peuvent être à différents stades. Certains sont encore attachés au monde terrestre, coincés par des attachements ou problèmes non résolus. D'autres sont déjà libres, agissant comme mentors, guides, protecteurs. Et il y a aussi ceux qui se préparent à réincarner nouveau. La plupart des traditions spiritualistes considèrent cette période comme un intervalle entre les vies, un temps d'apprentissage, de révision, de guérison et de prise de décision. L'âme regarde sa dernière expérience, comprend ses erreurs, reconnaît ses progrès et planifie sa prochaine étape. Nous arrivons maintenant au groupe le plus mystérieux et le plus pertinent pour ce contenu, les âmes qui n'ont jamais vécu de vie physique. On pourrait dire qu'il s'agit de conscience à l'état le plus pur. Ils ont déjà une identité, un potentiel et une essence individuelle, mais ils ne se sont pas encore lancés dans l'expérience de la matière. C'est comme un musicien qui a du talent, de l'inspiration, des connaissances, mais qui n'est jamais monté sur scène. Il existe, est réel, a de la valeur, mais il n'a pas encore vécu l'expérience complète. Si le cycle naturel de l'âme est de naître, vivre, mourir et renaître, qu'est-ce qui fait que certaines âmes ne font jamais le premier pas? La vérité est qu'il existe plusieurs raisons pour lesquelles une âme ne s'est pas encore incarnée. L'une d'entre elles est que l'âme est encore en formation. Certaines âmes ne sont tout simplement pas prêtes. Ce n'est pas une question de limitation. Il y a des âmes qui développent encore leur conscience individuelle. Ils existent déjà, mais sont dans une phase de gestation spirituelle. Imaginez un bébé dans l'utérus. C'est un être complet, mais il n'est pas encore né dans le monde. Il a besoin de temps, de nourriture, renforcement. La même chose arrive à certaines âmes. Ils ont besoin de se structurer intérieurement avant de pouvoir supporter la densité de matière. Avant de s'incarner, ils doivent construire un centre d'identité suffisamment fort pour faire face aux défis de la vie physique. Une autre raison possible est que l'âme attend le moment karmique idéal. Certains sont peut-être déjà prêts, mais attendent les circonstances propices pour s'incarner. Cela implique une série de facteurs. Le moment évolutif de la Terre, la famille dans laquelle ils naîtront, le scénario social, culturel et énergétique. Relation avec d'autres âmes. Parfois, il est nécessaire qu'une autre âme s'incarne en premier. Par exemple, une autre raison est que l'âme a choisi de ne pas encore s'incarner. Cela peut être dû à la peur de douleurs physiques ou émotionnelles, au refus de participer à un monde qu'il juge chaotique ou injuste, ou au désir de rester dans le plan spirituel, où ils ressentent plus de fluidité et de légèreté. Ce choix peut retarder mais pas annuler le chemin de l'incarnation. À un moment donné, l'âme sera naturellement amenée à affronter ses peurs et faire sa traversée. Mais jusque-là, le libre arbitre est toujours respecté. Il y a aussi des cas où une âme est prête. Mais le plan collectif ne permet toujours pas son incarnation. Nous appelons cela une interférence karmique collective. Par exemple, des environnements familiaux hostiles, lignées génétiques incompatibles, des planètes en turbulence énergétique comme la Terre à certains moments de l'histoire. Dans tel cas, l'âme doit attendre l'ouverture de portails énergétiques plus compatibles avec sa vibration. Enfin, il y a un groupe spécial, les âmes qui viennent observer. Ces âmes sont comme des explorateurs cosmiques. Ils regardent, étudient, absorbent. Ils ne sont pas pressés, non d'agenda. Ils font partie d'un processus plus large de contemplation et d'apprentissage universel. Ils ne sont ni cachés perdus. Ils vivent leur expérience de l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, fait qu'une âme ne soit pas encore née n'est ni une erreur ni un problème. C'est phase, une étape, un point, sur une ligne bien plus large que ce nous pouvons imaginer. Si les âmes qui ne sont jamais nées ne sont ni sur Terre ni dans des corps physiques, où sont-elles? C'est ce que nous appelons le plan astral. Le plan astral est une dimension vibratoire qui coexiste avec la réalité physique, mais ne peut être perçue par les 5 sens. Il est tout le temps autour de nous.
C'est le monde invisible auquel beaucoup ont accès dans les rêves ou projections, et que la plupart ignorent complètement. C'est dans ce plan que la conscience reste vivante après la mort et aussi où de nombreuses âmes demeurent avant de naître. Au-delà d'être un lieu d'habitation, le plan astral fonctionne également comme une école. Les âmes qui ne sont pas encore nées fréquentent des lieux où elles apprennent les émotions humaines, l'éthique, les lois universelles, les choix et les conséquences. Il n'est pas rare de trouver des rapports de personnes qui, dans un état de régression profonde ou d'expérience hors du corps, décrivent des salles de classe, des bibliothèques, des centres d'orientation spirituelle. Ces expériences confirment ce que les traditions anciennes ont toujours enseigné. Le plan astral est un territoire d'évolution. En fait, vous-même y êtes allé. Pendant le sommeil profond, lorsque le corps se repose, votre âme peut visiter ces régions pour recevoir des enseignements, des guérisons ou reconnexions avec votre mission. Entre le désir de naître et le saut réel dans la vie physique, il existe un espace mystérieux et silencieux, un lieu que peu de gens comprennent, mais qui abrite des milliers, peut-être des millions d'âmes en pause. Cet endroit est ce que de nombreux spiritualistes appellent l'espace intermonde. Ce n'est pas un lieu physique ni un vide, c'est un état vibratoire entre les mondes, un seuil entre l'esprit et la matière. Et pour beaucoup d'âmes, cela représente le plus grand défi de leur existence. L'espace intermonde est le plan où se trouvent les âmes qui ont déjà traversé des étapes de maturité, qui possèdent déjà un certain niveau de conscience spirituelle, mais qui ne se sont pas encore lancées dans l'expérience de l'incarnation. Ce ne sont plus des graines inconscientes, ni des esprits désincarnés avec des souvenirs de vie passée. Ils sont au milieu du chemin, comme des voyageurs avec leur sac prêt, mais sans embarquement confirmé. Ces âmes vivent avec une sorte de suspension consciente, et c'est précisément là que surgissent les dilemmes. Beaucoup de ces âmes ressentent le passage du temps, non pas dans un sens chronologique, mais vibratoire. Ils perçoivent l'évolution d'autres âmes qui sont nées, ont vécu, ont souffert, ont grandi, tandis qu'eux, coincés dans l'espace entre les deux, continuent d'attendre. Cette attente peut générer un profond sentiment de stagnation spirituelle. C'est comme regarder la vie à travers une fenêtre mais ne pas pouvoir la traverser. Certaines âmes commencent à douter de leur propre capacité. Oui, les âmes aussi ressentent de la tristesse. Tristesse de ne pas vivre, de ne pas expérimenter, de regarder la vie couler alors qu'ils restent immobiles sur le seuil. Certains se blâment, d'autres nient. C'est une sorte de souffrance subtile, mais bien réelle, et cela nécessite de l'attention, de la patience, et souvent le soutien de guides spirituels dédiés exclusivement à aider les âmes dans cet état. Malgré tous ces défis, l'espace intermonde n'est pas une prison. C'est un portail, un point de choix, un sanctuaire où l'esprit peut enfin décider. L'âme qui reconnaît sa peur, fait face à ses blocages et réaffirme son but, peut immédiatement commencer le processus vibratoire qui mènera à l'incarnation. C'est pourquoi cet espace est sacré, non pas pour ce qu'il contient, mais pour qu'il offre la chance de traverser. Lorsque nous pensons à une âme qui n'est pas encore incarnée, il est courant d'imaginer quelque chose de lointain, déconnecter la réalité. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Les âmes suspendues, celles qui sont dans l'état entre les mondes, conscientes mais non incarnées, possèdent leur propre vibration, une fréquence énergétique vivante et active qui impacte directement le champ subtil qui les entoure. Même sans corps, même sans nom ni histoire physique, ces âmes rayonnent d'énergie. Chaque âme suspendue vibre en fonction de son niveau conscience, son état émotionnel, de ses désirs et surtout de ses résistances. Les âmes en paix, attendant simplement le bon moment, émettent une douce vibration contemplative, semblable au silence spirituel qui précède le lever du soleil. Ceux qui sont en conflit interne, piégés par des peurs, doutes ou le déni, peuvent vibrer de manière fluctuante et tendue, générant des ondes énergétiques qui se propagent à travers le plan astral et, dans certains cas, touchent le plan physique. Maintenant, voici quelque chose d'important et dont on parle rarement.
La vibration collective des âmes suspendues interfère avec le champ énergétique de la Terre. Oui, même sans être incarnées, ces âmes sont reliées au plan terrestre par affinité spirituelle, lien karmique ou destin évolutif. Ils appartiennent au réseau vibratoire de la planète et la façon dont ils vibrent contribue à la conscience collective. Lorsque de nombreuses âmes restent dans des états d'hésitation, de stagnation ou de résistance, le champ subtil autour de l'humanité devient plus dense. Cela peut se manifester par des sensations collectives d'apathie, des blocages créatifs ou émotionnels dans les groupes sociaux, des vagues de peur collective sans cause apparente, des difficultés pour certaines familles à concevoir des enfants en raison d'un manque d'harmonie vibratoire avec ces âmes. Ces âmes n'émettent pas seulement de l'énergie, elles l'absorbent également. Ils sont sensibles aux émotions humaines, aux vibrations des incarnés avec lesquels ils ont des liens, et même aux événements mondiaux comme les guerres ou les catastrophes. Souvent, les âmes suspendues peuvent être touchées par une prière, un rituel, une méditation ou une conversation amoureuse ici sur Terre, en particulier par des personnes avec lesquelles elles auront des liens futurs. C'est plus courant qu'il n'y paraît. Avez-vous déjà ressenti un besoin inexplicable de prier pour un enfant qui n'est pas encore né, ou ressenti une présence subtile pendant que vous méditiez, comme si quelque chose à venir était là avec vous? Peut-être que vous êtes connecté sans même le savoir avec une âme suspendue liée à votre voyage. Le fait est que même ce qui n'est pas encore né vibre, même ce qui ne s'est pas encore manifesté a un impact. De nombreuses âmes qui ne sont pas encore nées interagissent déjà avec nous. Ils n'ont pas besoin d'un corps pour toucher nos vies. Ils le font grâce à l'énergie, à l'intuition, aux rêves et aux synchronicités. Les âmes suspendues, en particulier celles qui ont des liens avec des personnes déjà incarnées, recherchent des moyens de communiquer. Mais comme ils n'ont pas de corps, ils utilisent pour cela des canaux subtils. Et ces chaînes sont beaucoup plus courantes et accessibles qu'il n'y paraît. Parfois, nous vivons simplement notre vie quand soudain une idée nous vient, un sentiment clair qui dit « va par là, fais attention à ça, fais ceci ». Ces intuitions peuvent provenir de multiples sources, y compris d'âmes qui ne sont pas encore nées, mais qui sont déjà connectées à notre champ, partenaires de mission, âmes compagnes. Elles s'approchent, observent et, lorsqu'elles perçoivent une ouverture, envoient des signes. Une autre forme d'interaction très courante est le rêve. Nombreux sont ceux qui rapportent des rêves avec inconnus qui leur semblent familiers, un regard qui exprime la confiance, une conversation réconfortante ou une présence qui les touche. Ces rêves, lorsqu'ils sont très vivants et émotionnellement puissants, peuvent être de véritables rencontres avec des âmes suspendues, déjà connectées à votre champ énergétique. C'est dans ces moments-là que l'inconscient se détend au contact du monde. Dans certaines situations, la présence de ces âmes peut être perçue comme un frisson soudain, sans cause physique, une chaleur dans la poitrine en pensant à quelque chose de spirituel, une larme qui apparaît sans tristesse. Ces signes, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de peur ou tension, sont des indications subtiles de la présence d'une âme proche qui peut-être prépare le terrain pour une future incarnation ou vous accompagne simplement en tant qu'observateur. Il peut également y avoir des synchronicités répétées. Vous commencez à voir le même nom apparaître à différents endroits, où vous voyez le numéro d'un anniversaire qui n'est même pas encore arrivé, où vous entendez quelqu'un évoquer une idée que avez eue, comme si l'univers confirmait quelque chose. Ces âmes ne sont pas seulement curieuses, elles ont des liens avec vous. Des liens de vie antérieure, projets faits avant l'incarnation, de missions spirituelles qui n'ont pas encore été réalisées. Certaines sont des futurs enfants qui vous entourent déjà, créant des liens avant même la naissance. D'autres sont des âmes sœurs qui vous accompagneront dans vos projets de vie, votre travail spirituel ou vos transformations majeures. Et il y a celles qui sont venues simplement pour vous accompagner un moment, nourrissant votre champ. Ce n'est pas une voie à sens unique. Vous pouvez aussi vous connecter intentionnellement à ces âmes, prier,
Parlez à voix haute comme si vous parliez un vieil ami. Écrivez des lettres à de futures âmes, enfants, partenaires, compagnons de mission. Observez attentivement les signes qui vous entourent. Dans l'univers, rien n'est dû au hasard. Rien n'arrive à tout moment, ni au hasard. Et avec l'incarnation des âmes, c'est encore plus vrai. Il y a des moments précis où l'entrée des âmes sur Terre est favorisée. Tels des portails cosmiques, ces fenêtres vibratoires s'ouvrent, créant un alignement parfait entre le plan subtil et le physique. Lorsque ces portails s'ouvrent, des âmes longtemps attendues peuvent enfin naître. Nombre d'entre elles sont exceptionnelles, prêtes à apporter changement, guérison ou progrès au monde. La Terre, en tant que planète, possède également sa propre vibration. Elle vibre, évolue et émet des fréquences qui changent au fil du temps selon les cycles naturels, les événements collectifs et les mouvements cosmiques. Tout comme une âme doit être prête à s'incarner, la planète doit également être prête à la recevoir. Cela signifie que certaines âmes ne peuvent s'incarner que lorsque la Terre atteint une vibration compatible avec elle. Les portails sont des moments d'ouverture énergétique où les vibrations des planètes et du cosmos s'alignent pour faciliter la descente des âmes. Ils peuvent survenir pour diverses raisons, notamment des alignements planétaires rares, des changements d'âges astrologiques, des éveils collectifs majeurs lorsque de nombreuses personnes incarnées élèvent simultanément leur conscience, des événements cataclysmiques ou des événements historiques marquants. Le champ vibratoire de l'humanité. Nombre des âmes qui attendent ces portails sont appelées, dans les traditions ésotériques, âmes missionnaires ou de lumière. Ce sont des consciences mieux préparées qui viennent sur Terre dans le but de transformer les schémas, d'ouvrir des voies et d'accélérer l'évolution collective. Quelques exemples de portails récents, l'ouverture du millénaire et l'an 2000. De nombreuses âmes sont nées avec des missions liées à la technologie spirituelle, la connexion mondiale et au début d'une nouvelle ère. L'éclipse solaire d'août 2017, considérée par de nombreux spiritualistes comme un tournant dans la fréquence terrestre. La pandémie de 2020, aussi douloureuse soit-elle, a créé un immense espace pour l'incarnation de nouvelles âmes au sein de familles désireuses de transformer leur mode de vie. Avez-vous remarqué comment tout ce qui est spirituel finit par se manifester ici, au quotidien? Peu importe le nombre de vies vécues par une âme ou le nombre de dimensions traversées. C'est dans la vie physique que tout se consolide. Relations, finances, santé, but. C'est là que l'âme expérimente tout ce qu'elle avait planifié là-haut. Et si vous sentez que le moment est venu d'aligner votre énergie avec ce que vous souhaitez vraiment vivre maintenant, dans cette vie, dans ce corps, à cet instant précis, je vous invite à franchir une nouvelle étape en pleine conscience. Rejoignez le défi de la pensée quantique, un programme de 21 jours avec des pratiques quotidiennes de gratitude et de reconnexion. Pendant 3 semaines, vous apprendrez à élever votre vibration, à purifier votre esprit et surtout à attirer des résultats concrets, un meilleur équilibre émotionnel, plus de légèreté dans vos journées et beaucoup plus de clarté pour prendre des décisions qui vous rapprocheront de la vie que vous désirez. Les premiers participants témoignent déjà d'incroyables transformations. À vous de jouer. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Commencez dès aujourd'hui. Après tant de préparation, d'apprentissage, d'observation et d'attente, vient le moment plus délicat et puissant de tout le voyage pré-incarnationnel, la décision à venir. L'un des points les plus sacrés de cette décision est le pacte avec les parents. L'âme, se préparant à descendre, connecte à ceux qui la recevront comme canal de naissance, et cet accord n'est pas seulement biologique, il est spirituel. Même si, ici-bas, les parents disent qu'ils ne l'avaient pas planifié ou que la grossesse était une surprise. Sur le plan subtil, cette rencontre était déjà prédite. Parfois, il s'agit de retrouvailles entre de vieilles âmes. D'autres fois, d'un ajustement karmique. Et il arrive que l'enfant naisse pour guérir les parents ou que les parents guident l'âme dans une mission particulière.
Le pacte est scellé sur la base d'une affinité vibratoire, d'un apprentissage mutuel et de ce que la tradition spirituelle appelle les accords d'âme. Après le pacte, l'âme code son plan de vie. Ce n'est pas un scénario fixe, c'est plutôt une carte des possibles. Y sont consignés les tournants importants, les personnes clés qu'elle rencontrera, douleurs à guérir, les dons à éveiller et la contribution potentielle qu'elle apportera au monde. Tout cela est énergétiquement imprimé dans votre champ spirituel avant la naissance. C'est ce que certaines traditions appellent le contrat d'âme. Nous avons également une vidéo entièrement consacrée au contrat d'âme dans notre playlist « Mystère de la vie, mort et du savoir caché ». La dernière pièce du puzzle est le temps. La naissance d'une âme survient au moment précis où les planètes, les familles et les champs énergétiques de l'âme s'alignent. Cette synchronicité est si précise qu'en consultant votre propre thème astrologique, vous remarquerez que les planètes à votre naissance reflétaient exactement les qualités, les défis et les thèmes fondamentaux de votre vie. Rien de tout cela n'est dû au hasard. L'univers entier respire avec la naissance d'une âme. C'est comme s'il disait « Maintenant, c'est le moment. C'est ici que ton histoire commence. » Et lorsque l'âme décide enfin de descendre, elle se projette dans le corps en formation, franchit le voile de l'oubli et entame le voyage humain. De l'autre côté, les parents, même sans s'en rendre compte, le ressentent. Quelque chose change, un vide se comble, un nouveau cycle commence. Bien qu'elle traverse le voile de l'oubli à la naissance, l'âme ne perd pas tout. Elle apporte avec elle des souvenirs subtils qui façonneront sa personnalité, ses préférences, talents, ses peurs et même les défis qu'elle devra relever. Cet enfant hypersensible, dès son plus jeune âge, peut provenir de niveaux de grande subtilité. Celui qui aime prendre soin des autres, même tout petit. Peut-être a-t-il déjà joué un rôle de guérisseur sur le plan spirituel. Peurs inexplicables, passions intenses, intuition perçante. Tout cela peut être l'écho d'autres voyages. L'âme est née pour se souvenir, pour rappeler qu'elle est plus que chair, nom, numéro d'identification ou routine. Elle vient pour vivre intensément, pour tout ressentir. La douleur, l'amour, la peur, le rire, la perte, la création. C'est comme si l'univers jetait des morceaux de lui-même dans la matière pour se retrouver en chacun, moi, vous, en chacun de nous. Les âmes nous révèlent la valeur du temps, le poids d'un choix, la beauté d'un corps et le miracle de vivre ici et maintenant. Vous ne regardez pas cela par hasard. Honorez-vous votre propre passage. Laissez-vous votre âme s'exprimer pleinement dans votre vie physique? Ou vivez-vous en pilotage automatique, oubliant que chaque respiration est déjà un miracle? La plus grande gratitude que vous puissiez offrir à l'univers est de vivre en pleine conscience. Merci de suivre notre chaîne. À bientôt.